Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo mise au point de la chaîne sur l'année 2024. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne en 2024? Eh ben beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a eu quand même, ouais, je sais pas, au moins 50 vidéos. Ouais, j'abuse peut-être un peu hein, sur les 50. Donc non, il y a eu beaucoup de vidéos sur la chaîne qui ont été postées. Il y a eu des loisirs créatifs, très peu par rapport à l'année d'avant. Mais bon, voilà, j'avais d'autres thèmes à aborder. J'ai abordé beaucoup de thèmes cette année avec l'handicap, très important. La chaîne elle est faite pour ça aussi, surtout pour ça. C'est vrai que l'année prochaine, je compte faire énormément, enfin beaucoup plus de vidéos sur des personnes en situation de handicap, des problématiques liées à l'handicap. Là, j'avais fait celle du parking, ça me concernait moi, mais je sais que beaucoup vivent la même chose. Alors peut-être différemment, hein, parce que là, c'est une histoire de gardien qui outrepasse ses droits, mais je pense que des gens qui ont ce problème de ne pas pouvoir avoir un parking parce qu'il y a des gens qui décident que bah, tu l'auras pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis ça ne s'arrête pas qu'au parking, c'est aussi les appartements. Quand on a un handicap, on doit passer en priorité. C'est pas du tout le cas. C'est rarement le cas d'ailleurs. Donc beaucoup de gens attendent des années, comme la vidéo que j'avais fait avec Amalawi, là, qui était assez édifiante. Hein. Donc depuis, il a eu son appartement. Je pense pas que ce soit grâce à cette vidéo. Hein. Je pense que il avait fait le DALO et je pense que c'est le DALO qui a fonctionné. Le bailleur a dû se plier, hein, je pense. Mais c'est vrai qu'il l'aurait jamais eu s'il n'avait pas fait le DALO, ça c'est sûr. Donc le DALO, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus pour qu'on comprenne bien ce que c'est, parce que moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin bon, vous savez, en fait, le problème, c'est pour avoir les infos, et c'est ce que je dis toujours sur cette chaîne, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire, sauf qu'on n'est pas au courant. Parce que si vous appelez les organismes, ils vont pas vous dire ah oui, mais vous avez des aides, vous avez ci, vous avez ça, alors que logiquement, ils devraient être là pour ça, pour encadrer les personnes en situation de handicap, les personnes âgées aussi, qui ont besoin énormément de soutien, parce que souvent, ils ne connaissent pas forcément l'informatique, enfin pour certains. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls hein, et désemparés par rapport à toute cette informatique qui est complexe pour eux. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment aborder sur la chaîne. Je vais continuer à faire des vidéos sur les films et les séries. J'ai abordé des sorties aussi, comme le Quai Branly, l'île aux Cygnes, tout ça. Enfin, ça a été une sortie assez mémorable parce que bah, j'étais tellement crevée après l'île aux Cygnes que bah, fauteuil roulant au Quai Branly, mais ça, c'est important de signaler que dans les musées, on prête des fauteuils roulants et des déambulateurs. Et je crois qu'au Louvre, là, en ce moment, ils prêtent énormément de déambulateurs qui sont vraiment super bien, parce qu'ils ne sont pas très grands. Il y a une assise et on peut se mettre devant un tableau et regarder autant de temps qu'on veut, quoi, et pas se fatiguer. Et je trouve ça, c'est génial. Et ça, je vais y aller, hein, parce que faut que je teste le dispositif du Louvre. Donc voilà, le mardi, je crois que c'est fermé le Louvre. Bah, je vous dis plein de choses après le générique. Hein. Allez, générique. Ah, ça y est, le générique est passé. Donc, ouais, c'est vrai que le générique est un peu long. Peut-être qu'il faudrait que je le rétrécisse. Je sais pas, je vais voir. Cette musique, je l'avais inventée. Je l'avais écrite. C'était ma première musique. J'avais jamais touché un synthé de ma vie. Et là, j'avais téléchargé sur la tablette un synthétiseur et j'ai fait la musique en fonction de ça. Et je crois qu'elle est en mono, elle n'est pas en stéréo d'ailleurs, cette musique. Donc, il va falloir que je recommence ça. Les algorithmes, enfin, les algorithmes YouTube mettent toujours pas la chaîne en avant, mais c'est vrai qu'il faudrait publier au moins 2 vidéos par semaine pour que peut-être que YouTube se mette à les mettre en avant. Ce qui n'est pas le cas, j'ai pas le temps, je ne peux pas. Donc voilà. Mais je vais vraiment carburer hein, pour l'année prochaine. Avant la fin de l'année, je pense que je vais publier une vidéo sur les films de Noël que j'adore. Enfin, c'est pas des films qui sont forcément Noël, mais c'est des comédies romantiques qui me transcendent, qui me font du bien, des choses toutes simples où on passe un bon moment et bon, en général j'ai la banane et ça me rend heureuse. Donc j'ai envie de vous faire partager ces films que j'adore. Bah, il y a la vidéo loisirs créatifs qui est parue
Et puis, bah, je voulais vous raconter quand même l'histoire de ce qui s'est passé. TikTok, vous connaissez, hein, tout le monde me parlait de TikTok, mais vas-y, essaye TikTok, tu vas voir, c'est génial. Bah, sur les vidéos qui sont parues sur la chaîne YouTube, mettre un petit résumé pour dire voilà, il se passe ça sur la chaîne YouTube. Donc, et puis des réels, c'est-à-dire sur des choses que tu vois et qui sont un peu difficiles au niveau handicap. Et j'ai posté une vidéo sur le Burger King. Alors j'ai eu une déconvenue au Burger King. J'ai pris un sandwich au poisson, comme je fais d'habitude. Ça faisait 3 fois ou 4 fois que j'y allais. Hein. Je ne vais pas du tout au Burger King d'habitude. Mais là, c'était un Burger King qui était très accessible. On y allait tout le temps vers les 14 heures pour pas être dans le rush de l'heure de repas. Et puis là, bah, je me retrouve avec un sandwich qui a énormément de sauce. Je me dis chouette, je vais pouvoir déglutir plus facilement. C'est d'habitude, il me faut un peu de mayonnaise pour faire glisser le tout. Je mords dedans et c'est épicé. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au comptoir et je dis voilà, votre sandwich est épicé, est-ce que vous pouvez me le changer et pas mettre de sauce et puis me donner une sauce mayonnaise, quoi. Ils sont pas contents du tout. Ils sont 3 au comptoir et ils me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de clients au comptoir à ce moment-là. Hein. Donc vraiment, ils n'avaient pas grand-chose à faire à part certainement nettoyer leur cuisine parce qu'ils venaient de vivre le rush de l'heure du déjeuner. Alors, ils n'ont pas été du tout conciliants avec moi. Ils m'ont fustigé du regard, ils m'ont traité comme si j'étais la chieuse de service. D'ailleurs, je l'ai dit sur TikTok, on m'avait traité comme une chieuse. et, et là, c'est parti en vrille sur TikTok parce que j'ai mis la vidéo et oui, allez, je fais finir quand même. Ils m'ont donc refusé de mettre de la mayonnaise. Ils m'ont ramené le sandwich à table avec une grosse feuille de salade à l'intérieur, mais pas découpée, ils l'avaient posée dessus. Donc voilà, le sandwich tout sec. Alors je leur disais quand même que j'avais des problèmes de déglutition. Quand j'ai demandé la mayonnaise, encore une fois, j'ai été polie avec eux. Je n'ai pas été agressive, rien du tout. J'étais un peu offusquée qu'ils me refusent déjà au comptoir de faire ça parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit ça leur coûte rien en fait. La sauce elle coûte pas cher, mais à la base c'est pas non plus un gros effort d'une enseigne de faire un sandwich à une personne qui a un handicap quoi et qui savait pas que la sauce était piquante. Et d'ailleurs, il me disait que la sauce n'était pas piquante, que c'était dans ma tête. Donc c'est ce que le type qui m'a ramené le truc m'a redit après. C'est dans ma tête quoi, que la sauce n'a jamais été piquante. Il la fabrique le matin, c'est ce qu'ils m'ont dit au comptoir. Quand j'ai posté ça sur TikTok, parce que je découvre TikTok, hein, ça fait 1 mois que j'y suis. Quand j'ai posté ça sur TikTok, d'un coup, les gens sont commencé à me dire mais non, mais de toute façon, la sauce, elle est piquante, c'est n'importe quoi. Que je devais être au courant, que j'ai voulu faire chier tout le monde, que je fais passer mon handicap comme alors qu'en fait je suis pas handicapée. Il y a eu un restaurateur qui s'appelle Yacine comme mon frère en plus, qui a carrément dit que s'il y avait une personne comme moi qui arrivait dans son resto, il me dégagerait un coup de... Enfin, il n'a pas dit à coup de latte, mais c'est un peu ça. C'était très particulier. Je me suis fait laminer par plein de gens qui ont été... Mais en fait, au début, il n'y avait pas vraiment de commentaires négatifs. Et c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posté et tout le monde a suivi en fait. Donc ouais, c'est un peu ça TikTok a priori. Et puis moi je connaissais pas les filtres tout ça, donc la vidéo est montée très très vite à 180 000 vues, ce qui m'a choquée parce que ça faisait 1 mois que j'y étais, je postais des trucs qui avaient 200, 300 vues, un truc comme ça. Hein. Et j'avais pas de commentaires en plus, donc voilà. Et donc là, j'ai découvert les méandres de TikTok et la méchanceté gratuite parce que des gens qui remettent en cause votre handicap, qui défendent une multinationale comme Burger King au détriment de moi qui subis un préjudice quand même. Après, qui disent ouais, en fait, j'ai pas dû leur parler bien pour qu'ils agissent comme ça, donc en fait, tout était de ma faute. Et moi, je l'ai pris au premier degré, tout ça. Je me suis pas dit, oh, j'en ai rien à faire, je fais 180 000 vues. Mais non, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Moi,
j'étais de bonne foi et j'ai pas compris. Même une personne handicapée qui dit ouais, moi j'ai un handicap très lourd depuis 5 ans. Moi, quand je vais dans un resto, je leur parle poliment et il n'y a pas de souci. Sous-entendu que moi, je leur ai pas parlé poliment. Et ça va un peu. Je pense que c'est celle qui m'a le plus. Il y a des gens qui m'ont dit il faut la brûler, des choses comme ça. Mais elle, ça a été plus vicieux parce que c'était vraiment une personne handicapée qui fustige une personne handicapée. Ça me gêne un peu plus parce qu'il faut être solidaire entre nous quand même. Hein, parce que, et puis une personne handicapée qui a jamais eu, lourdement handicapée, c'est ce qu'elle disait, qui n'a jamais été victime de préjudice ou de préjugés, ça me parle pas parce que autour de moi, il suffit de prendre le métro, hein, c'est bon, vous avez déjà une discrimination. Hein, donc quelqu'un qui me dit qu'il n'en a jamais subi, je trouve ça très très bizarre. Après, quand vous êtes bien entouré, quand vous avez de la famille, quand vous avez des amis qui sont là pour vous, bah, c'est plus facile à vivre, hein, effectivement. Vous pouvez être défendu par plein de gens. C'est vrai que si vous allez au resto et que vous commandez un truc, si vous êtes 10 à table, bah, le restaurateur va plus le faire que si vous êtes toute seule avec une personne. Hein. Donc voilà, et puis il y a des restaurateurs qui sont très sympas. Bon, après, c'est un fast-food, c'est pas un restaurant, hein, Burger King. Mais bon, voilà. Finalité, j'ai enlevé la vidéo, ce qui est complètement dingue. 180 000 vues, et elle montait tout le temps. Hein. Elle continuait. Je pense qu'elle aurait été à 1 million de vues si j'avais pas annulé la vidéo. Et donc, c'était devenu viral et je l'ai supprimé. Et je l'ai republié après quand même parce que j'avais compris comment il fallait gérer les commentaires. Donc, je l'ai donc remise. Elle fait 9 000 vues pour l'instant, donc c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de faire autant de vues pour de pas être comprise en fait. Ça m'intéresse pas. C'est soit les gens comprennent qu'il s'agit d'une chaîne, d'une page qui traite de l'handicap, et si ça les intéresse pas, bah, qu'ils viennent pas sur cette chaîne, ni sur cette page, ni sur je sais pas quoi. Hein. Donc c'est vrai que Instagram c'est super cool, les gens sont beaucoup plus sympas. Sur TikTok, il y a vraiment de la méchanceté. Vraiment, je me dis, mais en temps de guerre, ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Parce que la bienveillance, c'est quand même ce qui caractérise ma chaîne. Je ne fais pas de fric dessus, quoi. C'est vrai que de se faire insulter comme ça par des gens qui, en plus, je suis sûre, ne font jamais rien de bien, de bon dans leur vie, parce que pour insulter des personnes qu'on ne connaît pas comme ça, c'est forcément, on n'est pas forcément une bonne personne, hein, parce que c'est pas possible. Si on est quelqu'un de généreux, on est pieux, on est croyant ou pas, bah, on n'insulte pas les gens, quels qu'ils soient, même si moi, par exemple, il y a une vidéo qui me plaît pas parce que quand vous allumez TikTok, il vous met plein de vidéos. Vous êtes là, vous dites oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et c'est vrai que bah, y a des vidéos, je scrolle tout de suite parce que ça m'intéresse pas. Mais jamais j'irai mettre un truc, un commentaire méchant à une personne que je connais pas. Je le ferai pas. Parce que déjà, j'ai pas de temps à perdre, hein, parce que j'ai une vie, contrairement à certains qui s'amusent à mettre des commentaires haineux sur. Je me dis, mais ils ont rien d'autre à faire que de faire ça. Enfin, c'est triste quand même. C'est une société un peu triste. Hein. En tout cas, TikTok, je crois que ça correspond pas trop à l'handicap. Donc, je pense pas que je continuerai sur TikTok. Je vais créer la page Andy Rose sur Instagram parce que moi j'ai déjà un profil, mais pas la chaîne. Je publie les trucs de la chaîne, mais c'est pas sous le couvert de la chaîne. Il y a toujours la page Facebook Andy Rose aussi. Donc je pense que je vais rester sur ces supports-là parce que déjà ça prend beaucoup de temps. Et TikTok, je trouve que c'est pas du tout quelque chose d'intéressant pour Andy Rose. Euh, Parce que je pense pas que ce soit un lieu de bonhomie, de bienveillance, de partage, d'entraide. Je sais pas, j'ai pas cette impression. Surtout là, avec cette histoire-là, j'ai vraiment plutôt l'impression de quelque chose de très négatif. J'ai pas de temps à perdre. Enfin, sur cette année qui arrive à échéance, hein, j'ai été quand même pas mal malade. J'ai eu des problèmes inflammatoires assez importants au mois de février où je suis restée 2 semaines sans pouvoir bouger. Ça a été hyper douloureux. J'ai vraiment trinqué. Après, j'ai eu une période où j'ai eu
je sais même pas si c'était une bronchite ou je sais pas quoi. Mon cousin me disait que c'était une coqueluche, donc je sais pas trop ce que j'ai eu. En tout cas, pendant 3 semaines et demie, j'ai pas dormi. Je respirais très très mal, je crachais des glaires, c'était l'horreur, je ne pouvais pas vivre, je n'arrivais plus. J'ai cru à un moment que j'allais mourir, hein, étouffée dans la nuit. Euh, Franchement, j'ai eu un peu peur. Je vous assure que là, j'étais pas du tout. Ouais, je voyais pas la finalité, quoi. Je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et c'est vrai que j'ai mis près de 3 semaines à m'en remettre. Il a fallu que je me bourre en vitamines, en zinc, enfin plein de trucs, quoi, pour commencer à m'en remettre. Et puis au moment où je m'en suis remise, j'ai la personne qui était censée être une très grande amie à moi depuis 30 ans, qui pète un boulon et qui coupe les ponts avec moi sous des prétextes que je respecte, hein, parce que bon, c'est son ressenti. Hein. Ça m'a permis d'aller vers autre chose, même si sur le coup, je l'ai supplié de revenir sur sa décision. Je lui ai dit que je ferais tout pour faire comme elle veut. Mais en fait, par la suite, je me suis dit, plusieurs mois après, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux pas supplier une personne de te prendre dans sa vie si elle a plus envie de te prendre dans sa vie. T'as été utile dans sa vie pendant un temps, tu l'es plus, elle te dégage parce qu'elle a autre chose à faire et puis parce qu'effectivement on était trop ensemble. Et c'est ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas être tout le temps avec la même personne. Je pense que quand le proverbe là, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça a une réelle importance aujourd'hui pour moi. Parce que par la suite, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de gens autour de moi que je ne voyais pas forcément parce que bah ouais, j'étais toujours avec elle et que je ne voyais qu'à travers elle en fait. Donc c'était pas une bonne chose pour moi. Et puis finalement, cette personne de finir une relation de 30 ans avec autant de violence verbale, écrite, hein, parce qu'elle ne me les a pas dit en face, c'est ça le pire. Alors, oui, elle a dit que c'était une soupape et que quand elle explosait, elle explosait. En général, les soupapes, ils explosent tout de suite devant votre gueule. Au moment où vous dites un truc qui leur plaît pas, ils vont péter un boulon. C'est pas plusieurs jours après sur un courrier bien réfléchi et tout. Mais voilà, je respecte son point de vue, je respecte sa façon de procéder, mais c'est pas du tout quelque chose que moi j'aurais fait. J'aurais jamais agi comme ça envers une personne. Et je pense que si elle l'a fait, c'est parce que, bah ouais, elle avait plus d'amour pour moi et puis basta, quoi. Donc après, les personnes vont toujours se cacher derrière quelque chose. Après, aujourd'hui, je me dis, mais si c'était à refaire, si je devais réécrire un courrier, parce que je lui avais répondu, pourquoi j'étais prête à tout pour qu'elle revienne dans ma vie. Enfin bon, j'étais un peu maso quand même, hein, parce que vu ce que je me suis pris dans la gueule, j'aurais dû lui dire mais vas-y, tège, c'est bon, continue ta vie, moi je veux plus faire partie de ta vie, c'est bon. Sur le coup, je l'ai pas pris du tout comme ça. Et aujourd'hui, je me dis, bah tant mieux qu'elle soit partie. Parce que vous ne pouvez pas avoir une relation avec une personne qui vous dit que ça fait longtemps qu'elle pense du mal de vous, en fait. Alors que moi, je l'invitais chez moi, je faisais tout pour lui faire plaisir. Et elle, oui, elle m'invitait peut-être 3, 4 fois, 5 fois maximum dans l'année. Moi, c'était pratiquement toutes les semaines. Et j'ai toujours reçu correctement, j'ai toujours été aimable, j'ai toujours tout donné. Dès qu'il y avait un truc que je pouvais, un cadeau que je pouvais faire, je le faisais. Et en retour, c'est vrai qu'elle m'apportait énormément bah, on partageait plein de choses. Hein. C'était les voyages, les sorties, tout ça. C'était quand même. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend comme ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis passée à autre chose. Entre-temps, j'ai fait le sport santé aussi. J'ai rencontré plein de gens. Et je me suis aperçue que ma vie ne s'arrêtait pas à cette personne. Et alors qu'au mois de mai, j'étais plutôt dans le contraire, où je me disais, je ne veux pas vivre, je ne veux pas vivre en fait. Mais aujourd'hui, franchement, je lui dis merci au final, parce que je me suis libérée et je suis passée à autre chose. Et ça, c'est important, de passer à autre chose. Après, c'est vrai que la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle elle est décidée de finir cette relation de cette manière-là, aussi violente, aussi une personne qui vous dit rien.
Et du jour au lendemain, paf, oui, je suis une soupape, donc c'est normal. Non, c'est pas normal de faire du mal aux gens parce qu'on n'est pas bien dans sa peau. Parce que je pense qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Elle va certainement écouter cette vidéo et j'en ai rien à faire en fait. Fais ta vie, c'est bon, j'ai compris, je suis pas une fille bien pour toi et tant mieux finalement parce que je pense qu'à un moment donné, les relations sont vouées à s'arrêter. Ce qui est marrant parce que on croit que quand on aime quelqu'un, c'est pour la vie. Et au final, bah, moi, j'aurais continué à l'aimer hein, si ça ne s'était pas passé. Mais au final, vous dites, bah, finalement, vous pouvez vivre sans cette personne. Donc, ce qui est quand même incroyable de pouvoir passer à autre chose. On est des êtres humains qui arrivons à se relever. Moi, je me suis beaucoup relevée sur les différents problèmes de santé que j'ai eus. Mais c'est vrai que j'ai toujours compté sur l'amitié pour justement avoir cet équilibre et de pouvoir vivre pour quelque chose. Et c'est vrai que quand ça s'effondre, faut reconstruire votre univers, tout simplement. Et moi, j'ai réussi à le reconstruire et voilà quoi. Donc bah là, je suis à l'hôpital, hein, comme vous voyez. Donc je vais sortir demain normalement. Donc voilà. Je dirais pas que c'est tous les problèmes que j'ai là, c'est lié à cette fin d'histoire. Le fait d'être vilipendé comme ça, forcément, ça crée des problèmes de santé. Mais en même temps, voilà, je suis pas obligée d'être à ce point atteinte par une personne qui ne vaut pas le coup de vous maltraiter. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut croire en vous, il faut arrêter de croire que vous ne pouvez vivre qu'à travers une personne. Cette personne, même si vous l'aimez, hein, elle est pas plus importante que vous-même. Et ça, faut apprendre à s'aimer. Ça, c'est très important. C'est le message de fin, je pense. Il faut vraiment arrêter de croire que euh, vous devez tout faire pour une personne parce qu'elle vous fait l'honneur de son amitié. Non, 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 parce que vous aussi, vous lui faites l'honneur de votre amitié. Mais c'est vrai que j'ai tendance, et j'ai eu cette façon de réfléchir pendant toute ma vie, en fait, c'est que j'ai tellement l'impression que je ne vaux pas grand-chose parfois, que quand quelqu'un fait quelque chose de sympa pour moi, bah, j'ai l'impression que je dois faire beaucoup plus. Et souvent, je suis dans l'erreur parce qu'au final, vous n'arriverez jamais à comprendre ou à donner suffisamment à une personne. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que la personne veut vraiment. Et surtout quand cette personne ne parle pas. En fait, il ne faut pas vous maltraiter en pensant que vous faites jamais assez et de renchérir à chaque fois et d'en faire plus, et essayer de je vais faire ça, je vais faire ça. Oh, il faut voilà une histoire de patins sur des chaises, vous allez rien comprendre mais c'est pas grave. Mais en fait, de toujours avoir cette impression que vous devez euh, apporter quelque chose. Et ça, franchement, c'est bien une chose que je viens d'apprendre avec cette histoire, c'est que ben, en fait les gens bah, faites ce que vous voulez, quoi. Je donnerai plus de conseils. Je donnerai plus de conseils parce que les gens sont tellement versatiles que et puis vous savez pas ce qu'ils ont dans la tête. Alors, vous pouvez vous dire ouais, moi je pense que c'est mieux comme ça. En fait, qui je suis pour penser que c'est mieux pour cette personne? Effectivement, je suis en tort là-dessus. C'est pas à moi de décréter que telle chose est mieux ou euh, les gens, il faut les laisser vivre en fait. Il faut les laisser vivre. Après, ça signifie bah, prendre ce qu'il y a à prendre et on n'a rien à faire du reste. Si la personne agit de cette manière-là, bah, rien à faire. Pas grave, agis comme tu veux. Moi, je prends ce que j'ai à prendre. Effectivement, ce n'est pas mon concept de l'amitié, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut agir aujourd'hui pour se protéger. C'est très important de se protéger. Après, j'incrimine pas cette personne. Elle a fait ce qu'elle avait envie, de la manière dont elle avait envie, et j'ai rien à dire en fait. Je, je n'aime plus cette personne. Je n'aime plus cette personne.
je me demande pourquoi toute ma vie j'ai ressenti des sentiments très forts pour elle, et d'être redevable, d'être dans ses amis. Maintenant, je suis moi, je suis intéressante, je suis une personne bienveillante, avec du caractère, bien sûr, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais et je ferai toujours le mieux pour ceux qui m'entourent, tout simplement. Et même si on ne comprend pas, j'attends que les personnes me disent voilà, ça va pas, arrête, on va discuter. Ça, c'est une réaction adulte. J'ai pas envie d'avoir des amitiés où il n'y a pas de confiance. Donc pour moi, est-ce qu'aujourd'hui je veux des amis? Non, je veux des copains, des copines, plein de gens avec qui je vais discuter. Peut-être qu'un jour une personne comptera énormément pour moi, mais pour le moment, ouais, j'ai tellement donné en amitié, j'ai donné ce que je pouvais. Après, donner, ça veut pas dire que. J'espère que je n'ai pas décollé le truc. Donc, ouais, donner, c'est bien. Mais il faut penser d'abord à soi. Très important. Comme j'ai dit, c'était le mot de la fin. Penser à soi, prendre soin de soi-même. Et bien sûr, je prendrai toujours soin des autres, mais je ne me mêlerai plus de leurs affaires. De savoir fermer sa bouche, c'est prendre ce qu'il y a, il n'y a rien à faire. Et ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas sympathiques, qui vont rien donner, ils vont aller à l'anniversaire, à un anniversaire, ils vont même pas ramener un cadeau. Et ces gens-là, bah, en fait, finalement, sont plus respectés parce que finalement, ils donnent rien. C'est des challenges. Moi, je suis pas un challenge, en fait. Mais c'est vrai que j'ai tellement de respect pour les gens qui sont gentils avec moi que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je donne. Et ça, c'est fini. Ça, c'est sûr que c'est fini. Et puis, bah, le sport santé, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées depuis cet été, qui m'ont relevé, hein, franchement, qui m'ont beaucoup aidé. Bah, certainement que ça ne deviendra jamais des amis comme cet ami, mais en tout cas, c'est des gens qui compteront dans ma vie, et même si c'est pas pour toujours, hein, je pense que j'ai appris ça aujourd'hui, que l'amitié, c'est pas pour toujours. Euh, Ça peut l'être, mais c'est plutôt rare. Surtout dans une époque où le moindre petit écart on fait est tout de suite mal pris et sanctionné. Donc voilà. Bon, en tout cas, plein de choses arrivent sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. À bientôt les héros. Je vous remercie d'avoir écouté. Pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez et surtout prenez soin de vous et de votre petit cœur. Voilà, c'était le mot de la fin. Au revoir les héros. Oula, en tout cas, il va falloir que demain matin, ils vont me retirer ce machin et je vais être beaucoup mieux. Parce que là, je peux même pas me laver. Allez, au revoir.